pas. Genre, tu es occupé? Je fume. Je vois bien que tu fumes. Je te demande pas si tu fumes. Tu peux me donner un chemin, s'il te plaît? Il est beau, beau T'as costume. l'idée dans la cuisine? Je suis dehors. Je prends l'air. Je suis dehors. Oui, tu comptes passer ta soirée ici. Mais quel mépris! 2 heures de retard et pour finir, un prétexte trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Il n'y a que du mépris là-dedans. Ils se sont excusés, Georges. Ça arrive d'être coincé en voiture. Et qu'est-ce que ça peut foutre, cette excuse sur les embouteillages? Il découvre les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'il habite ici. Il devrait être prévenu maintenant. Bon, je ne vais pas discuter une heure. C'est moi qui suis impoli maintenant. Oui, c'est ça, ne laisse pas refroidir, ce n'est pas ici l'événement, c'est là-bas. Ah, tu es chiant. Quand tu dis mais, tu es chiant, Georges. Excuse-moi de te le dire. De toute façon, je le sentais. Je l'ai dit à Martine. Et elle n'avait pas besoin de moi. Elle le sentait aussi. J'étais convaincu que tu ferais la gueule ou que tu trouverais quelque chose à redire. Effectivement, tu m'as bousillé tout d'entrée. Ils arrivent avec 2 heures de retard, et c'est moi qui le bousille tout d'entrée? Non mais c'est le monde à l'envers. Est-ce que je suis arrivé en retard, moi? Tu habites ici, c'est plus facile. Et puis, on n'attendait pas dans le salon. Enfin, on n'attendait pas sous la pluie. On était dans le salon, tranquillement, entre nous. On était mort de faim, et on a tourné en rond. Voilà ce qu'on a fait. Et Charlotte? Tu n'es pas content de la voir? Elle, oui. Elle a dû trouver bizarre. Elle a dû me trouver bizarre, elle a dû me trouver bizarre. Elle s'en remettra. Moi aussi, à l'époque, je l'avais trouvé bizarre. Et puis, je m'en suis remis. Tiens, je vais prendre 2-3 bières. Ça fera le type qui s'absentait pour aller chercher à boire. Moi, je vais aller me fumer une petite cigarette. J'arrive dans 2 minutes. Ça fera le type qui s'est convaincu tout seul. Il fait pas si grand que ça. Tu te caches? Non, j'ai une bouffée de chaleur, il fallait que je sorte. Ça va mieux? Ça revient doucement. C'est bien de se voir. Jacques ne nous a pas dit que tu serais là. Oui, il a dû me compter parmi les meubles. J'habite ici, je dors dans le salon, il me dépanne pour quelque temps. C'est gentil de sa part. Oui. Tu en veux une? Ah non merci, j'essaie d'arrêter. Tu écris toujours d'après ce que j'ai vu? Ce que tu as vu. Quand? Oui, j'ai lu une nouvelle une fois. Ah, oui, alors dans ce cas, j'écris toujours. Et toi, ça marche bien? Oui, écoute, ça va. Je travaille trop, mais ça va. Je suis content de te voir, tu es devenue une vraie femme. Oui, il fallait s'y attendre. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as lu? C'est-à-dire... La nouvelle. Ah, C'est juste pour savoir, hein, par curiosité. si je me souviens bien, c'était très noir, non? Extrêmement, extrêmement noir. J'écris ce que je vois. C'est toujours aussi facile de parler avec toi. Ah, ben voilà. Vous êtes retrouvés tous les deux. Oh, ton mari est en train de me raconter une histoire. Tout le monde est plié en deux là-bas. Au fait, bravo Georges. Je te remercie, tu t'es distingué. Jacques a été choqué par ton attitude. Hein. Franchement, quelle façon de dire bonjour. Je comptais justement aller m'excuser, Tantine. Je vais lui chanter une ballade ou même un poème de bienvenue. Je suis sûr qu'il y sera sensible. Il est fou. Il est pire qu'avant. Tu sais, lui, il ne se bonifie pas. Hein. Ah bon? Bah, Georges, c'est Georges. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est quand même un vrai scorpion. Le scorpion tout craché, Georges. Un vrai scorpion, c'est-à-dire? Oh, mais c'est le pire des signes. Moi, je sais par exemple que je ne m'entends pas du tout, mais alors pas du tout avec les scorpions. Hein. Tu es quoi, toi, déjà? À vrai dire, je suis scorpion. Ah oui, mince, c'est vrai. Mais attention, quel ascendant? Le scorpion, je crois. Ah, bah voilà, tu m'as fait peur. Ça s'annule. Le même signe comme ascendant, ça s'annule. C'est comme Gémeaux. Ça me fait pas 4 personnalités, tu comprends? Enfin, j'en sais rien, moi, hein. J'y connais pas grand-chose de toute façon, mais j'y crois beaucoup. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait bien de te revoir. Tu as changé, tu sais, c'est dingue. Oui, genre je me disais justement que je suis devenue une vraie femme. Voilà, exactement. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Mais ça fait combien de temps? Une éternité dont on ne s'est pas vu. 10 ans, je crois. Oh là là, ma pauvre, tu es folle. Ça fait bien plus que ça. C'était en... Attends, je vais te dire précisément. C'était en 81. 10 ans donc. Oui. Alors, tu te rends compte? C'est énorme.
C'est une vie, quoi. Une petite vie. On attend de faire un vrai bout de chemin. Tu sais, c'est un cycle. Je crois beaucoup au cycle, et on dit que 10 ans, c'est un cycle. Ah bon, je croyais que c'était 7. Oui, c'est 7. Mais tu sais que 7 et 3, 10, c'est que 3, c'est aussi un cycle. Enfin, il y a plusieurs cycles de toute manière. Hein. Et toi, comment ça va? Écoute, ça va. Je travaille trop, mais ça va. Et toi? Moi, c'est embrouillé. Oui, très embrouillé. Enfin, on vit quoi. Je leur dis que j'arrive. Dis-leur que j'arrive, mais s'il y a tout à faire en même temps, on peut pas aller plus vite que la musique. Oui? Ne quittez pas. Charlotte? Merde. Charlotte? Tu peux dire à mon frère de prendre dans le salon. C'est pour lui. Des gens très impolis. Merci Charlotte, merci, c'est hyper sympa. Ah, il faut que je me change, moi, j'ai l'air d'une femme de ménage comme ça. Calme-toi. Calme. Reprends-toi, ma petite Martine. Oh, mais comment peut-on s'habituer à ce couloir qui n'en finit pas, hein, c'est évident. C'est qui l'architecte? Je crois que je sais. C'est qui? Je sais rien. Oui? Allô? Ah! Tiens! Bonsoir! Comment vous avez eu mon... Mais non, bien sûr. Je ne l'ai pas oublié, évidemment. Tête d'honneur, absolument. Je partage tout à fait cette façon de... Justement, je comptais passer ce soir. Nous sommes bien d'accord. À tout à l'heure. Oh, ils font chier. Ah, ils ne me lâchent pas, ça fait 2 fois aujourd'hui. Une fois chez moi, une fois ici. Le climat devient très lourd. Qui ça, il? Ça ne te dit rien. Bon. Malheureusement, Martine leur donne plus d'explications. C'est très simple. Il te faut d'argent. Je ne te le fais pas dire. Il me faut au moins 5000 francs dans les minutes qui viennent. Avec 5000, je les endors. Bon, je les assoupis, disons. Eh oui. Je me suis mis dans une sorte de merdier, si tu veux. Je ne vois pas ce qu'il y a de changé. Tu seras toujours dans une sorte de merdier. Ne sois pas si définitive, Martine. C'est une erreur, je l'ai déjà dit 1000 fois. Un jour, c'est peut-être moi qui te prêterai de l'argent. Et tu seras bien contente de me trouver à ce moment-là. Toi, tu vas me prêter de l'argent. Quand? C'est une façon de parler. Tu veux la date exacte? En tout cas, je te donne pas un sou, hein. Tu peux en être sûr. C'est un vrai bonheur de pouvoir se reposer sur sa sœur. Tu t'es déjà beaucoup reposé. On a été trop bons, Jacques et moi. Et tu le sais, la gentillesse a ses limites. Très sympathique, le mari de Charlotte. Très spirituel aussi. Il m'a fait tomber avec son histoire. Et il y aurait moyen de lui taper 5000 pour qu'il connaisse. Mais ne sois pas ridicule, Fred. Lève-moi quelques verres. Je suis complètement dépassée. Et en plus, faut que je me change. Et tout le monde s'en fout de cette soirée. À part Jacques, qui est anxieux, mais qui ne fait rien. Il est simplement anxieux. Et pourquoi tu te changerais? Parce que je me suis tachée. Où ça, tâché? Mais là, en bas, partout. Oui? Ah, tiens, j'ai l'air de quoi, moi? Évidemment qu'ils sont arrivés. Ils n'avaient qu'1h30 de retard, eux. Bon, écoute, ça fait 3 fois que tu m'appelles pour me dire que tu arrives. Alors arrive carrément maintenant. Eh? T'as du liquide sur toi? Tu peux en retirer? Bon, c'est pas grave, à tout de suite. Qu'est-ce que tu fous? Où est Martine? Elle se change, elle s'est tachée. Dis donc, Jacques. Dis donc, Jacques. Complètement fermé. Tout le monde attend. C'est moche. C'est vraiment moche. En plus, il a faim. Ça fait au moins 2 réflexions qu'il fait sur la bouffe. Bon, il est gentil, il est bien élevé. Mais s'il se fait comprendre, il a faim, quoi, c'est normal. Moi aussi, j'ai faim à cette heure-là. Et Georges qui plante toute la soirée. Oh, il fait chier, lui aussi. On peut se casser le cul à faire plaisir aux gens. Et Marilyn, c'est pareil. Elle est où, ta fiancée? Elle vient d'appeler, elle arrive. Dis donc, Jacques. Je me sens complètement acculé. T'aurais pas un peu de liquide sur toi, non? Donc, si j'ai bien compris, vous me laissez tout seul, en plomb, là-bas, avec eux. Non mais c'est que je sais pas quoi leur dire, moi. Ça fait 1 heure que je me concentre pour trouver quelque chose à raconter. Ça commence à devenir pénible pour tout le monde, ces longs silences laborieux. Georges, une urgence. Est-ce que tu as du liquide sur toi? Non, pourquoi? J'ai joué sur parole. Ah bon? Et ils ont dit ce soir, et autant te dire qu'ils ont un minuscule sens de l'humour en ces cas-là. Ne t'en fais pas, Georges. Tout ça, c'est pour me prendre de l'argent. Écoute, je me suis fait arnaquer par des gens qui ont l'habitude de ça et qui ne plaisantent pas. C'est un fait. Il est comme toi, mais dangereux. Prête-moi du pognon, merde, j'ai le couteau sous la gorge, tu vois bien. Je suis obligée de te demander de l'argent et tu es à 2 doigts de me faire la morale. Je n'ai rien dit. Georges, est-ce que j'ai dit quelque chose?
Tu me dois 70 000 francs après. 7 briques. Je ne sais pas quand tu me les rendras. Je veux que tu changes de banque. Tu n'es plus de la banque, et donc ta sœur non plus. Ce n'est pas de la morale, c'est un décret. Non, mais il se fait monter la tête par ma sœur, alors qu'il a un très bon fond. Toi, Georges, je t'ai demandé. T'es raide, t'as rien, on est d'accord? On est bien d'accord. Je suis au fond du trou. Regarde-moi bien, Fred. C'est la dernière fois. Ah, merci. Non, mais c'est tout ce que tu as de toute façon. Non, mais c'est très gentil. Tu devrais les calmer un moment. C'est changé. Ils sont à peine touchés à la bûche. Ça se passe bien, on dirait. On aurait peut-être dû la laisser là-bas. Ah. Seulement, ça fond à une allure. Hein? Ça prend bien? Quoi? Qu'est-ce qui prend bien? Rien, la soirée. Je trouvais qu'elle prenait bien. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mis cette robe? Quoi? Elle ne va pas? Si, justement. Je me demandais pourquoi tu ne la mettais pas plus souvent. Elle est magnifique. Mais tu as vu que personne n'a touché à la bûche? Une bûche pareille que j'ai fait faire. C'était pourtant une bonne idée, une bûche glacée en juin. Écoute, dis-nous, ce n'est pas dramatique. Ça se garde. Mais c'est toujours la même chose. Et puis, vous êtes bourré de pistache avant le dîner. Je te l'ai dit et je l'ai dit à Georges au début de la soirée. Ah non, pas Georges. Je t'en supplie, ne me parle plus de Georges. Il m'exaspère, j'y trouve tous les défauts. Je commence à en avoir marre de cette cohabitation-là. Enfin, sur moi, c'est bien un dépannage. Bon, bah qu'il s'en aille. Tu veux que je le jette dehors? Il pourrait au moins avoir le tact de partir par lui-même. Je te trouve bien remonté. Écoute, c'était provisoire. Provisoire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, lui qui est si à cheval sur les mots. Il sait très bien que c'est provisoire. Seulement, Georges est dans une situation délicate en ce moment. Oui, bah on est tous dans une situation délicate. Hein. Tu es dans une situation délicate, toi? Tout le monde, en général, la vie est une situation délicate. Mon frère t'a demandé de l'argent? Oui. Je lui ai pas donné un sou, je te préviens. Moi non plus. Mais on a de la tisane. On a pas de tisane dans cette maison. De la tisane. Oui, Marilyn en veut une. Marilyn, de la tisane. Oui, Marilyn, de la tisane. Il n'y a rien d'extraordinaire. Non, on n'a pas de tisane. On a un seau d'eau froide si elle veut. De la tisane, non mais quelle excitée celle-là. Elle a passé tout le repas à se trémousser. Mon frère a un goût pour les poufiasses qui me laissent pas en poil. Enfin, à part ça, elle a bien plu la soirée, j'ai l'impression. Je vois quelque chose de fort, genre eau de vie. On commence à s'emmerder ferme, et si je me pète pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très long. Là. Là, en bas. Non, complètement en bas. Ah. Dis donc, j'ai croisé Martine. J'ai l'impression qu'elle m'apprécie de plus en plus. Elle me découvre. Elle est très fâchée contre toi. Et je la comprends. Oui, en fait, je crois simplement qu'elle s'est froissée pour lui. Oui, mon vieux, c'est normal. Il faut la comprendre. Oui, c'est elle qui l'a invité, elle veut qu'il soit heureux. C'est moi qui l'ai invitée. Tiens, serre-moi un coup. Je vais trinquer avec toi. Elle en a après tout le monde ce soir. Elle est très nerveuse. J'ai du mal à la saisir. Entre toi, ton frère et Marilyn, entre parenthèses, quel morceau cette Marilyn. Tu ne trouves pas qu'elle est extrêmement bien faite? Elle est extrêmement bien faite, elle a un énorme capital. Oui, À sa place, j'investirais aussi. Quel cul! un beau cul, ça dure quoi? Quelque temps. Elle va se sentir obligée de le refaire, ça va lui coûter de l'argent. Pour finir, il lui restera une quarantaine d'années pour réfléchir. Un investissement d'imbécile. Ah, ça m'aurait étonné. Ramenez-vous les gars, il est en train de les partousser toutes les trois. Comment? Partout. C'est une connerie, évidemment. Enfin bon, il est très en verve, comme on dit, hein. C'est de la haute voltige. D'ailleurs, ça sent, les femmes sont complètement sous charme. Les hommes aussi. Dis donc, si je puis me permettre, quel morceau, ta femme? Elle a l'air gentille. Elle fait quoi? C'est une pute. Ah, très bien, c'est exactement ce que je pensais. Professionnelle? Non, normal, bénévole. Je l'ai trouvé en boîte, on ne se quitte plus depuis 4 jours, on s'est tout de suite plus. Et j'ai trouvé la bouffe trop salée personnellement.
La cuisinière est amoureuse, comme on dit, hein. Dis donc, pas gai toi ce soir, hein. T'as acheté un gros froid pendant le repas. Non mais, qu'est-ce qui te déplaît chez ce type qui est célèbre, archi rigolo, qui n'en fait pas toute une montagne? Vous n'étiez pas très amis à l'époque? Pas du tout. Évidemment, évidemment qu'on était très amis. On était quasiment cul et chemise. Bon, il y a 10 ans. C'est assez difficile de s'aligner avec vous deux. Il embellit pour la circonstance. Je n'ai pas le souvenir d'une si remarquable amitié. Quand on a arrêté de se voir, ça n'a semblé gêner personne. Tout le monde a trouvé ça naturel. Alors laisse-moi te rappeler, puisque tu as des difficultés de mémoire, qu'on ne l'a plus vu par solidarité avec toi. Je t'en souviendrai certainement si tu faisais un effort. Bon, bah que l'ambiance est bonne ici aussi. Mais je vais passer au salon pour alterner un peu. Dis donc, Jacques. Il m'a proposé 2 fois de suite de faire un petit poker. Il n'y a aucune raison de ne pas lui faire plaisir. T'as entendu? C'est lui qui a proposé. Je te préviens, Fred. Un petit poker et avec des allumettes. Nous sommes bien d'accord, un jeu de société, pas une embuscade. Ça va de soi, on n'est pas des sauvages. Je crois qu'ils vont commencer un poker. Tu sais, ton mari en a proposé un tout à l'heure. Oui, il adore ça. Il est fasciné par le jeu. On peut dire qu'avec Fred, il est bien tombé. Et toi, tu n'aimes pas ça? Disons que j'aime regarder une belle partie quand elle se présente. Oui, c'est ça, moi aussi, quand je suis vraiment obligée. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton amie Martine après 10 ans? Ah, mon amie Martine. Elle a beaucoup changé, je l'ai connue plus timide, plus empruntée. Oui, elle s'est épanouie dans le mariage, son foyer, ses enfants, l'épanouissement classique. C'est mieux que pas d'épanouissement du tout. Il faudrait un torchon, avec de l'eau chaude. Mais il n'y a pas de torchon dans cette maison. Là. Encore pour Marilyn, hein. Elle peut pas venir le chercher elle-même, son torchon. Non mais voilà. Est-ce que tu as observé le numéro permanent de cette fille? Alors ça, oui. Travailleuse acharnée, elle n'arrête pas une seconde. Une vraie poufiasse, oui. Non mais écoute, Charlotte, on m'a pas idée de t'habiller comme ça. Même toi, à l'époque, qui était plutôt affranchie, tu n'as jamais osé. Comment ça, moi, j'étais affranchie? Comment affranchie? Bah tu n'avais pas froid aux yeux. Enfin, fallait pas t'en promettre, quoi. Tu fais comme toutes les filles de ton âge, hein. Mais jamais à ce point. Cette jupe à ras le bonbon, c'est bien simple, à chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation. C'est pas normal. Ha 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 ha. Elle dit comme une hystérique à chaque fois qu'elle comprend quelque chose. C'est écœurant, ce cinéma. Franchement, avec son mari, elle est carrément obscène. Moi, je l'aurais giflé à ta place. Oh, si tu savais ce que je peux en voir des Marines, mais alors j'en vois entre 3 à 15 par soirée. C'est un vrai rituel. Alors s'il avait fallu que j'y gifle toutes, Bah, le résultat, c'est que je vais finir par ne plus inviter mon frère, hein, puis c'est tout. À chaque fois, je me retrouve avec des cas sociaux. Ils ramènent n'importe qui ici. Attention, je n'ai rien contre les cas sociaux. Bien au contraire, là n'est pas la question. Mais enfin, ils se lient très vite avec les gens. C'est typiquement poisson, ça. Ils aiment tout le monde, les poissons. En fait, Charlotte, je peux te poser une question? oui, Il faut que tu me répondes très sincèrement. oui, vas-y. Tu me promets? Oui, je te le promets sincèrement. Est-ce que c'était vraiment trop salé? Est-ce que tu as entendu ton ton? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu me fais des gros signes derrière lui avec les yeux. Je les vois, tes signes, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux pas que tu me parles comme ça. Dis-moi ce qu'il fallait faire. Le prendre tout à coup, le lever de ta chaise. Fais-le, toi, c'est ton frère. Merde, à la fin, je fais pas de lien. Je ne veux pas que tu me parles de cette façon. Je te demande de me respecter, surtout devant les gens. Bon, je suis désolé. Je me suis emporté, ça arrive. Ça ne devrait pas arriver. Je l'avais prévenu. Un petit poker, Fred, avec des allumettes. Tu parles, elle bosse sans foi les mettre alors qu'il est. Ils sont devenus fous. On peut plus. C'est comme s'ils s'étaient envoûtés mutuellement. Sans parler de cette Marilyn là, qui décolle pas de leur table et qui jette régulièrement de l'huile sur le feu. C'est lamentable. Je suis déçue. Je suis très déçue. Martine, n'exagérons rien. On va trouver une solution. Il est 3 heures du matin, ils vont bien finir par s'arrêter de jouer.
Ça ne vaut pas le coup de pleurer. Si, ça vaut le coup. C'est l'attention, ça va me faire du bien. Bon, parlons peu, mais parlons bien. Je vous remercie pour l'aide que vous m'avez fournie. J'étais embêté, vous m'avez hébergé, c'est très gentil. Mais on n'est plus des enfants et ce genre de situation ne peut pas durer éternellement. Et je sens que j'ai déjà beaucoup pesé sur le ménage. Je pars donc. Est-ce que je peux me servir du téléphone pendant un moment? Il faudrait que j'appelle quelques hôtels. Suite là, maintenant. Le plus tôt serait le mieux, je commence à avoir sommeil. Bon, tu fais ce que tu veux, vas-y. Merci. Ah, l'annuaire. J'ai oublié l'annuaire. Ah, Georges, Oui. ils en sont où? C'est toujours Fred qui gagne, mais encore plus gros. À part ça, Marilyn entretient toujours efficacement le suspense. Quant à Charlotte, elle s'est endormie dans un coin. Quant à l'autre, tu sais ce que c'est. Il est atteint dans sa fierté et il s'accroche. C'est très réjouissant. Imbécile. Je t'en prie, Martine! Il est content, lui, tu vois pas? Je suis pas content, je suis ravi. C'est Ristocate, comme on dit. Je suis en train de l'écraser. Je viens de lui prendre 11 000 francs en un seul coup, avec 2 rois. Ah. Fred! Fred! Je te préviens, Fred! Je te demande pardon, Charlotte. Je suis très emmerdé. Et Martine aussi. Le contrôle de cette soirée nous a totalement échappé. Tu sais, avec Fred, on a toujours beaucoup de problèmes. Il n'a aucun discernement. Ne t'en fais pas, c'est pas grave. Je suis très emmerdé pour ton mari. Il perd beaucoup. Ne t'inquiète pas, il a l'habitude, il adore jouer. Et voilà. Fini? Oui, belle partie. Ouf, très belle partie. J'ai touché tout ce que j'ai voulu. Malheureusement pour ton mari, hein, qui a très bien joué. Mais bon, les cartes étaient pour moi ce soir. Et tu gagnes combien? 80 000. Quoi? 80 000? Et tu te crois malin? Jacques, je t'en supplie, tu peux pas laisser faire ça. Je m'en occupe, Martine. Je suis en train de m'en occuper. Fred, tu vas te comporter correctement, j'espère. Tu ne vas pas les prendre. Mais il les a pris. Il les a déjà pris, je l'ai vu. Il va donner un chèque. Il t'a donné un chèque de 80 000 francs. Il les a perdus, il me les a donnés. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Et tu crois que je vais te laisser escroquer les gens chez moi? Ça y est, les grands mots, c'est reparti. Escroquer. Exactement. Les corps ne sont pas éolés, Martine. Ne sont pas l'esclave. Oui, j'ai gagné, on va pas vous faire toute une histoire. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Oui, mais moi, c'est ça que je voulais dire. Bon. Tu as le chèque sur toi? Mais bien sûr qu'il l'a. Je l'ai vu le prendre, il l'a sur lui. Tu veux garder cet argent. Tu ne trouves pas que la plaisanterie est un petit peu longue maintenant? Tu l'as gagné, Fred. Il est à toi, ce chèque. Je t'ai vu jouer, tu as fait une très belle partie. Tu as parfaitement retourné le cours de la situation. Je t'ai trouvé beaucoup d'audace et beaucoup de sang-froid, personnellement. Il est à toi, ce chèque. Merci, Georges. Fred, tu me dois combien? Le vois venir. Et toi, Fred? Me vois-tu venir? Non, j'étais tout à ma joie, je ne t'écoutais que d'une oreille. J'ai dit, tu me dois combien à moi? 70 000 francs. Ah, ça y est, je te vois venir maintenant. Je te fais un chèque de 10 000 francs. Tu me donnes le tien en échange. Tu me donnes 70 000 francs, Fred. Tu as cet argent sur toi. Et tu vas me donner. Et si je faisais comme si tu m'avais rien dit? Et si je partais maintenant? Tu ne partiras pas de chez moi avant de m'avoir remboursé. Il t'a payé ce qu'il te devait. Tu as trouvé ça normal. Alors paie ce que tu dois. Bon, pas gagner à tous les coups. Envoie-les de 10 000 francs pourris. Tu peux être fier de toi. Non mais, de toute façon, il l'acceptera pas. Bon. Je lui ai rendu son argent. L'incident est clos. Très bien, tu as très bien fait. Il était fatigué. Il m'a demandé de vous dire bonne nuit. Ah, Fred. Il raccompagne Marilyn. Il est parti? Oui, il est parti. Ils se défoncent tous les deux. Hop là.
Bonsoir à tous. Alors, je suis là devant vous juste pour 5 minutes pour rendre hommage à tout un groupe de personnes, et spécialement à 3 personnes très importantes qui m'avaient promis d'être là ce soir parmi vous. Et ils étaient tellement excités de venir qu'ils étaient prêts à venir de l'autre bout de Paris. Et c'était un soir où on était censé sortir faire la fête, mais moi j'avais déjà quelque chose de prévu. Et donc ils ont essayé de me convaincre. La musique, c'est de l'art, tu fais du théâtre, pourquoi tu viens pas avec nous? Mais j'étais déjà prise. Du coup, ils y sont allés tous les 3 ensemble. Et maintenant, ils sont encore tous les 3 ensemble, à un endroit où ils sont bien mieux. Ils ont fait un choix ce soir-là. Ils ne savaient pas du tout qu'ils faisaient ce choix-là. Mais ils se sont battus pour la musique, pour l'art, pour la liberté. Comme vous avez fait ce choix-là ce soir. Mais vous l'avez fait de façon consciente. Et c'est grâce aux personnes comme vous qui, malgré la peur, malgré tout ce qu'on peut entendre aux informations, vous venez quand même soutenir l'art et surtout la liberté. Et c'est grâce aux personnes comme vous que je sais qu'ils sont tous les 3 là parmi nous. Merci.